Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va tester un autre produit de la série ILA qui nous a été envoyé par la marque ILA même et qui vendent eux sur Amazon. Voilà, donc il nous a été expédié par Amazon, donc livraison super rapide, hein, c'est envoyé de France, mais c'est de la marque ILA, donc on va tous les faire de cette marque ILA. Je vous ai proposé le X1 la dernière fois, le tout premier, ça avait fait le ILA X. Je vous ai fait le X1, là ça va être le modèle Silk, pardon. Après on va avoir le modèle R1 qui va arriver, et ils en ont prévu apparemment aussi d'autres pour fin d'année. Donc, comme toujours, la petite parenthèse, hein, si vous souhaitez nous soutenir hein, dans cette aventure, que vous ne savez pas comment faire, on a mis en place depuis un petit moment le Tipeee. Donc, on vous met un lien dans la description. Vous pouvez faire un don participatif hein, pour nous soutenir dans l'aventure, qu'on puisse nous prendre un maximum de téléphones, qu'on vous proposera ensuite. Voilà, après, étant tipeur à des prix préférentiels. Et le fait d'être tipeur, du moins de nous soutenir, ça vous donne accès directement à des tirages au sort pour avoir des lots chaque mois. Donc c'est pas un esprit tombola, on le répète parce qu'on a eu des critiques là-dessus. Non, non, c'est juste un don participatif que vous faites et qui vous donne directement accès à des tirages au sort qu'on fait. On désigne un gagnant chaque mois. Voilà, pim pam, on tire au sort, on envoie le lot et puis c'est tout. Voilà, après vous pouvez nous retrouver sur Facebook et tout ça, sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà. On vous met tous ces liens dans la description si ça vous intéresse, ainsi que le lien d'achat de ce téléphone qui est déjà vendu d'ailleurs. Voilà, allez, on va commencer de suite par le contenu de la boîte. Donc dans la boîte, on va retrouver quoi? Une coque assez surprenante hein, en tissu ici brodé. On va voir un peu qu'il y a une petite histoire sur ça. Apparemment, c'est une fleur, machin. Voilà, ça a été brodé dans un petit pays. Il y a une petite vidéo même déjà qui est intégrée dans le téléphone, hein, dans la partie vidéo, qui raconte une petite histoire. Bon, il faudrait que j'apprenne un peu bien l'anglais pour bien comprendre. Mais bon, une coque assez sympa. Donc, vous voyez, c'est en relief, hein, c'est assez épais. Voilà. Avec même une petite protection intérieure tissu pour bien protéger le téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La boîte est dans le même esprit. L'esprit un petit peu comme ça, velours, avec espèce de fleur brodée, le petit sigle brodé. Sur l'arrière, on retrouve le modèle donc le Ila Silk. Celui-ci sera en bleu. Donc on ouvre comme ceci. Je fais un petit déballage comme ça, vite fait. Donc là, on va retrouver un film de protection hein, pour la protection des yeux. Ça, c'est bien. Donc tout ça, s'en fout. Le petit thank you. Voilà. Après, il faut apprendre un petit peu le chinois. Dans ce package-là, on retrouvait donc le film et la coque que je vous ai montré. Là, dans le compartiment gauche, ici, donc on peut voir une petite annotation. Donc la fleur divine of Buyen, nationalité in China, c'est un symbole, etc. Donc c'est toute une petite histoire, ça. Après, quand on ouvre là, donc on va retrouver ce papier-là et un petit manuel d'utilisation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, il y aura juste l'extracteur SIM qui est posé. Et dans celui-ci, on va retrouver le chargeur, le câble micro USB, un chargeur logoté ILA de 5 volts 1 ampère. Donc on n'aura pas la charge rapide. Hop. Donc voilà, ça c'est pour le contenu de la boîte. Allez, ensuite, donc on continue avec les caractéristiques de ce Ila Silk. Donc on va commencer par la face avant. Il propose un écran de 5,7 pouces en LCD IPS et du 720 par 1440 en HD+. Et il est sur un format ici, on va mettre un peu de luminosité. Il est sur un format donc 18 neuvième. Voilà, donc là on le voit bien. Sur la face avant, on a le capteur d'écran, le capteur photo de 16 mégapixels dont j'ai pas la provenance. On va avoir le haut-parleur, les capteurs de proximité et on aura aussi une LED de notification. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est un micro USB ici inversé. Donc on a une LED ici dans le coin. Donc ça déjà un bon point pour le début. Donc pour la face avant, c'est tout. Sur le bas, on retrouve le micro USB, l'haut-parleur, micro, le jack 3.5. Sur la partie gauche, on va retrouver, hop, ici, le tiroir SIM, donc avec 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Sur le haut, donc rien. Sur la partie droite, on va retrouver le bouton power, le volume plus moins. Et sur l'arrière, donc vous aurez ici
Les deux appareils photo en 13 et 8 mégapixels, ouverture 2.0. Donc pour le 13 mégapixels, et j'ai pas les provenances non plus. On aura le simple flash LED et on aura donc le capteur d'empreinte ici. Donc on va commencer après par déverrouiller directement avec le capteur d'empreinte. Donc là c'est la version 4 Go de RAM, 64 Go. Donc on est sur le processeur, on est sur un Qualcomm. Voilà, ils ont fait le choix d'un Qualcomm sur ce Ila Silk. Bon, on n'est pas sur un gros Qualcomm parce que c'est le 430. Voilà, le Snapdragon 430 à 1,4 GHz. Tout simplement couplé au GPU Adreno 505, un Bluetooth 4.2, une batterie de 3000, 165 grammes pour des mesures de 153,8, 72,6 et 7,9 d'épaisseur. Il est en conception donc tout plastique. Il est quand même super léger. 165 grammes, hein, c'est pas un truc de malade. Et pour les bandes, il a la B1, B2, B3, B5, B7, B20, 38, 39, 40, 41. Donc c'est plutôt pas mal. Donc 160 euros, je le rappelle, le prix vendu sur Amazon. Donc on va commencer par déverrouiller l'empreinte qui marche déjà plutôt pas mal. Sur ça, on est bon. L'écran, bon, on a un film d'écran déjà posé dessus. On retrouve une assez bonne quand même luminosité. D'ailleurs, moi, l'utilisation, j'ai rarement dépassé la moitié parce que je trouvais qu'il pétait quand même plutôt pas mal. Voilà, donc un écran réactif assez correct. On va regarder dans le display tester si on note des anomalies de fuite ou pas. Ici. Là, je suis en train de revoir mon éclairage là. Enfin, revoir. J'ai changé le bureau, hein, comme je vous ai dit l'autre jour. Donc, je suis en train d'approprier mes lumières. Il me reste la deuxième à mettre sur le côté, parce que vous voyez que c'est un petit peu plus sombre. C'est pour ça que je pense que ça rend un petit peu moins bien à l'écran. Allez, on va regarder les photos réelles. Ici. Je vous ai pas fait le point de l'actu aussi, pendant que je vous montre les images. Donc vous voyez sur le côté, là je vais le filmer juste après, le Oppo K1. Ici on aura le Samsung A7 2018 avec le triple caméra arrière et un gros Rugerphone. Je vous l'ai mis aussi en photo sur Facebook, là, le Ulefone Armor 3. Une briquette, quoi. Truc de malade. Avec une grosse batterie. Donc les photos, c'est bon. On va les regarder dans les paramètres, dans l'affichage. Donc on a quoi? L'éclairage nocturne, bien sûr. Voilà. Qui fonctionne, pas de souci. Fond d'écran, paramètres avancés, la rotation, taille de l'image, etc. On n'a pas le Miravision de natif dessus. Le téléphone fait bien l'OTG. Ça, on est OK. Alors, on va laisser regarder la version d'Android. Donc, système, à propos, donc il a Silk. Donc, on va baisser un petit peu là. On est sur du 8.1. Android 8.1. Donc, les mises à jour OTA, oui. Moi, j'en ai pas eu. Elle daterait de quand là? Si on regarde bien, du 4 avril 2018. Donc, votre téléphone est à jour. Ça, sur ça, c'est bon. Donc après, simple, hein, système, les gestes, accès rapide, appuyez 2 fois pour la sortie de feuille. Donc on a le double tap dessus. Ça, c'est bon. On n'a pas la reconnaissance faciale, on a juste le capteur d'écran, capteur d'empreinte, pardon. Affichage batterie. Après, rien de... Voilà, pas d'option. C'est vraiment de l'Android stock. On a le tiroir d'application comme ceci. Centre de notification. Voilà, rien de plus, rien de moins. Des fonds d'écran, etc. Donc les boutons ne peuvent pas non plus se cacher. Ils restent ici présents. Alors, on n'a pas le petit bouton ici pour pouvoir les cacher. Allez, on va regarder tant qu'on est dans la ROM, dans le Play Store. L'appareil certifié. Donc sur ça, pas de souci. On est tranquille. Allez, on regarde le score en tout.
Donc un score de 60 033. Donc je l'ai fait 2 fois. On va aller dans Galerie. Je l'ai fait 2 fois pour être sûr du coup. Premier score 59 813, la deuxième 60 000. Donc c'est bon, on va pas monter aux 130 000 de toute façon, au troisième test. Donc on est dans ces tranches-là. Pas de problème là-dessus. On va aller se faire le multitâche directement. Le multitouche plutôt. Et j'ai du mal à trouver mes mots un petit peu là, hein. Donc on sera sur un 5 maximum. Après on peut voir la densité en pixels, c'est du 280 ppi. Donc c'est pas super haut. Mais quand même l'écran, hein, je sais pas si ça va, la définition. C'est pas non plus dégueu. Ça reste correct. Allez, on va passer au jeu. Bon, en ce qui concerne le jeu, bon, je ne me suis pas lancé sur du PUBG, on n'est pas sur un gros processeur, même s'il est installable là dans le Play Store, hein, vous allez pouvoir y jouer aussi. Sûrement pas en haute qualité, etc. Il faudra réduire un petit peu la définition pour que ce soit un petit peu plus fluide. Donc là, j'aurais choisi de faire un Tekken. Bon, ça fonctionne, voilà, pas de souci à ce niveau-là pour la partie jeu. L'appareil photo. Allez, on va regarder les options qu'il propose. Donc ici à gauche, on voit déjà mode auto, mode HDR, le Ubifocus, le zoom optique. Là, ça c'est pour la photo bokeh, ouais, voilà. Après, il nous parle de zoom optique, et ouais, c'est pour faire comme ça directement. Ouais, on peut aller à 8 fois. Et même en 8 fois, c'est pas si dégueu que ça, hein. Donc le zoom optique. Donc là, ici, on reste en auto. Le portrait, le paysage, le sport, les fleurs, le rétroéclairage. Après, tout un tas d'ambiances, etc. Donc, on va rester ici dans le mode auto. Là, ça va être les filtres. Ici, c'est pour tourner la caméra. Là, c'est pour l'embellissement du visage. Et dans les paramètres, on va retrouver toute une série. Donc, le mode flash, l'enregistreur de lieu, la taille de l'image. Donc, maximum, ici, on sera en 13 mégapixels. On va revenir là. Qualité d'image élevée, taille d'image 13 mégapixels. Le mode carré, l'exposition, détection de visage, etc. Réduction des yeux rouges. Bon, il y a pas mal de petites options comme ça. Assez sympa. Donc on va se faire de suite, nous, une petite photo là, direct. Donc là, ouais, on va être en 4 tiers. Donc là, ça sera en pleine lumière, hein, vous l'aurez compris. Non, je veux pas le flash. Pourquoi j'ai mis le flash? On va se sortir de là. Paramètres. C'est parce que j'ai fait la photo de nuit. Non, désactiver. Mode flash. Désactiver. Ok, alors on recommence. Tac. Prends une petite photo de là. Et après, comme d'hab, je vous ferai toutes les photos prises avec. Et je vous les mets là juste maintenant en suivant.
le GPS, donc on va regarder les premiers fixes. Donc le premier en 2 secondes, avec 28 satellites trouvés, 17 utilisés. Le deuxième en 1 seconde, toujours plus rapide, 27 satellites trouvés, 17 utilisés. Et un Maps qui marche sans aucun souci dessus. Ensuite, en ce qui concerne la qualité des communications, donc l'audio avec le haut-parleur de tête et le micro, rien à signaler. Donc on va s'écouter maintenant de suite, on va aller voir un petit peu de musique. Donc est-ce qu'il y a une application musique directement dessus? On a le magnétophone. Ici on aura la musique. Là, on va se le caler comme ça. Après on va se préparer la petite Blitzwolf pour se mettre en jack. Juste là. Allez, on se lance la première musique. Donc c'est à droite, vous l'aurez bien compris. Vous l'aurez bien compris, là, il n'y aura pas de basse hein, de natif sur ce téléphone. C'est pas un téléphone fait pour de l'audio. Le son est fort quand même. Il grésille pas pour autant, mais on n'aura pas de basse. Allez, on va allumer ceci. Tac, on va baisser un petit peu. Pas de grésillement, rien, ça tient bien en place. Donc pas de souci pour le mode son, le mode jack. Après pour ce qui est du réseau, donc la 4G pas de souci, on a vu les bandes. La Wi-Fi, ça marche plutôt bien, pas de problème là-dessus. Allez, on va regarder. Bon, moi, après ce que j'en ai passé à l'utilisation, déjà téléphone très léger. Bon, on n'est pas sur un téléphone de fou, hein. On n'est pas sur une énorme marque non plus. Voilà, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent aussi. Ils sortent, voilà, on avait vu avec le X1, ils sortent des modèles notch, etc. À voir ce qu'ils vont nous faire après. Là, on est sur un téléphone de format, on va dire, standard, hein, un téléphone standard qu'on peut retrouver chez d'autres, avec le capteur d'empreinte derrière, etc. Donc on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire ou qui sort du lot, hein, si vous voulez. Hein. Donc on va regarder maintenant. On va repartir dans Galerie. On va voir en ce qui concerne l'autonomie. Donc ça, c'est la première capture que j'ai dû faire, je pense. Non, c'est pas la première, celle-ci. 6, 9. Alors, lui, il était quelle heure? 7h moins 10. Utiliser 70% à 11h22. Ouais, je l'ai fait plusieurs fois. Donc, une autonomie vie de batterie de 20 heures. Voilà, donc j'ai fini la journée avec 30%. Donc, un jour et demi. Hein. Un jour et demi, vous comptez d'utilisation. Avec cette batterie, on a dit que je reprenne. Ouais, c'est une batterie de 3000. Donc, voilà, il ne faudra pas s'attendre à des miracles avec 3000 mAh, bien sûr. Hein. Donc voilà le petit test de ce Ila Silk. Donc envoyé, je le répète, par la marque Ila, vendu sur Amazon. On vous met un lien dans la description si ce modèle peut vous intéresser. Bon, il est sympa avec ses petites broderies, tout ça. Bon, on parle que de coque et de boîte, hein. Bien sûr, hein, juste les accessoires. Il raconte une petite histoire ce téléphone. Après, ça reste voilà, un téléphone, comme je vous l'ai dit, format standard. Après, tout fonctionne bien. Le capteur d'empreinte fonctionne bien. On a une lettre de notification. On a le double tap. On est sur une version d'Android 8 récente. Pas de souci. Juste dommage qu'on puisse pas cacher ici les boutons. Bon, c'est juste un petit truc à retenir. Hein, mais sinon, tout fonctionne bien. Les photos sont pas dégueu non plus. Voilà, vous l'avez vu dans les photos. Je vous les mets aussi sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire hein, ce que vous avez pensé de ce téléphone, de cette marque. Si vous aussi, vous avez un Ila ou pas. Hein, partagez-nous votre expérience. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!